Bonjour les amis, jour 1337. Aujourd'hui, nous poursuivons notre revue des principaux événements sur le champ de bataille au cœur de l'Europe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des événements les plus importants de notre époque. Passons directement au changement sur la ligne de front. La situation dans la ville de Pokrovsk se détériore rapidement. L'armée russe poursuit des actions offensives actives menées par de petites mais bien entraînées unités d'assaut. Ces derniers 10 jours, l'ennemi a réussi à progresser et à élargir la soi-disant zone grise, en s'emparant d'une partie des quartiers centraux. Sur les cartes des combats, la ligne de front est clairement visible et passe désormais directement à travers des zones d'habitation où vivaient encore il y a peu des milliers de civils. Cela montre que les combats de Russes ont déjà passé des faubourgs au centre même de la ville. Les Russes utilisant la tactique de petits groupes qui avancent depuis différentes directions, tentant de séparer les unités ukrainiennes les unes des autres et de les isoler. Cette approche crée de graves difficultés pour la coordination des actions des forces ukrainiennes et complique l'approvisionnement en munitions, l'évacuation des blessés et l'acheminement des renforts. Des tirs continuent dans la ville, de nombreux bâtiments ont subi d'importants dégâts et la population locale qui n'a pas pu évacuer se trouve dans les sous-sols sans électricité ni communication. Selon les analystes militaires, l'objectif principal des forces russes est de morceler le groupement ukrainien défendant Pokrovsk en plusieurs poches isolées afin d'affaiblir la défense globale de la ville. Une situation similaire est observée dans la ville de Kupiansk, dans la région de Kharkiv. Les forces russes poursuivent leurs actions offensives actives, concentrant leurs efforts principaux sur la percée des lignes de défense ukrainiennes dans la partie centrale de la ville. Ces derniers jours, les Russes ont réussi à élargir leur zone de contrôle en s'installant sur plusieurs rues et carrefours clés, revêtant une importance tactique majeure. De violents combats de Russes se poursuivent dans la ville même. La tactique des troupes russes est similaire à celle employée sur d'autres axes, couper les lignes de défense et isoler les unités ukrainiennes. Une situation tendue est également observée dans la ville de Vovchansk, dans la région de Kharkiv, située près de la frontière avec la Russie. Les forces russes poursuivent leurs actions offensives actives, obtenant certains succès tactiques à l'intérieur même de la ville. En raison des bombardements et des assauts constants, il ne reste pratiquement plus de civils à Vovchansk. La population a été évacuée. L'objectif principal de ces actions est de créer une tête de pont pour une avancée ultérieure en profondeur dans la région de Kharkiv et de préparer une éventuelle opération en direction de la ville de Kharkiv. La situation dans la région de Zaporijia continue de se détériorer. Les forces russes mènent quotidiennement des bombardements intensifs sur les localités situées près de la ligne de front. Les Russes agissent le plus activement dans les parties sud et est de la région, où ils tentent d'améliorer leur position tactique et de créer une menace pour des axes stratégiquement importants. Ces derniers jours, les unités russes sont parvenues à progresser en direction de la localité de Stepnohirsk, située dans le sud de la région. Parallèlement, de violents combats se poursuivent près de Malinivka et Poltavka, dans la partie orientale de la région de Zaporijia. Leur objectif principal sur ce secteur du front est de se rapprocher progressivement de la ville de Zaporijia, l'un des plus grands centres industriels et stratégiques de l'Ukraine. Dans la nuit, l'armée russe a utilisé 433 moyens d'attaque aérienne contre l'Ukraine. Il s'agissait de drones et de missiles de différents types. Des impacts directs de missiles et de drones ont été enregistrés dans 26 localités. L'attaque nocturne visait principalement le secteur énergétique, mais de nombreux impacts ont également touché des habitations. Kyiv et la région de Kyiv, la région d'Odessa, la région de Tchernihiv, Dnipro, Zaporijia, ainsi que d'autres régions de l'est de l'Ukraine ont été touchées. Dans la plupart des régions ciblées par ces attaques, des coupures d'électricité d'urgence ont été mises en place. Plus de 40 immeubles résidentiels ont été endommagés à Zaporijia. Cette semaine, un drone inconnu a été repéré au-dessus de l'aéroport de l'île espagnole de Majorque. L'incident s'est produit dans l'après-midi et a provoqué un chaos temporaire dans l'espace aérien au-dessus de l'une des destinations touristiques les plus fréquentées d'Espagne. En raison de la menace pour la sécurité des vols, l'administration de l'aéroport a décidé de suspendre l'atterrissage de tous les avions pendant environ une demi-heure. Pendant ce temps, une dizaine de vols ont dû être détournés vers des aéroports voisins, notamment à Barcelone, Valence et Malaga. Selon les premières informations, le drone pourrait avoir effectué un vol de reconnaissance ou testé la réaction des systèmes de défense aérienne et des services de sécurité de l'aéroport. Les médias espagnols rapportent que des incidents similaires se sont déjà produits près de la côte méditerranéenne, notamment dans des zones traversées par des routes commerciales et militaires.
Cet incident pourrait être lié à la récente activité accrue des navires russes en Méditerranée, d'où des drones de reconnaissance sont régulièrement lancés. Moscou cherche à étendre sa présence dans la région en testant la réaction des pays de l'OTAN et en collectant des informations sur les routes de l'aviation civile et les infrastructures. Malgré ces tendances inquiétantes, la réaction de l'Alliance Atlantique reste mesurée. Cette passivité suscite de plus en plus de questions parmi les experts et le public, car de tels incidents montrent que l'agression russe dépasse désormais la zone de conflit en Ukraine et constitue une menace pour la sécurité de toute l'Europe. Les autorités espagnoles ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'incident et les systèmes de sécurité de l'aéroport ont été portés au niveau de préparation le plus élevé. Dans le même temps, les spécialistes préviennent que de telles provocations pourraient se répéter, surtout dans un contexte où l'Occident continue de réagir uniquement par des déclarations diplomatiques et non par des actions concrètes.